Je m'appelle Dan Victor, je viens de l'État de Tabat. J'ai écouté vos enseignements sur YouTube, et c'est un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Ma question est la suivante. En tant que chrétien, j'ai grandi dans une famille interconfessionnelle et j'ai des amis très proches qui sont musulmans. J'ai grandi entouré d'amour, aussi bien de la part des chrétiens que des musulmans. Il est donc évident pour moi qu'il y a de la bonté dans les deux religions, chrétienne et musulmane. J'ai une tante, ma seule et unique tante, qui est musulmane, alors que mon père est chrétien. Elle est très aimante, et mes amis musulmans m'ont également montré beaucoup d'amour, à tel point que je leur ai dit que je voulais devenir musulman. J'ai sérieusement envisagé de me convertir. J'ai alors commencé à aller à la mosquée avec eux et à écouter les enseignements. Puis, un jour, je me suis posé la question suivante. Si nos croyances ne s'opposent pas, si nos figures de référence, comme le prophète Mohammed et Jésus, ne sont pas en contradiction, alors pourquoi ne pas canaliser nos énergies vers un objectif commun? Jésus enseigne l'amour, le respect et l'harmonie. De même, Mohammed enseigne l'amour, le respect, l'harmonie et l'unité. Alors pourquoi ne pas unir nos forces pour diffuser ces enseignements communs au lieu de débattre sur les différences? Pourquoi ne pas nous concentrer sur le service de l'humanité, la lutte contre la pauvreté, les maladies, l'injustice et la corruption? Que pensez-vous de cela? Réponse de Dr Zakir Naik. Très bonne question. Notre frère chrétien demande, si les enseignements du prophète Mohammed et de Jésus ne sont pas en contradiction, pourquoi ne pas unir nos forces pour promouvoir la paix et l'harmonie au lieu de débattre? C'est exactement la question que je pose aux missionnaires chrétiens. Pourquoi s'éloignent-ils des enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui? Pour moi, les enseignements de Jésus et du prophète Mohammed sont les mêmes. Mais les missionnaires chrétiens ne suivent pas réellement les enseignements de Jésus. Pourquoi? L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman ne peut être un vrai musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix sur lui. Nous croyons que Jésus était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention d'un homme, ce que certains chrétiens modernes ne croient même plus. Nous croyons qu'il a donné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles et les lépreux avec la permission de Dieu. Jusque-là, chrétiens et musulmans sont d'accord. Où est la divergence? La divergence, c'est que de nombreux chrétiens disent que Jésus, paix sur lui, a revendiqué sa divinité et qu'il est Dieu. Or, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration claire et sans ambiguïté où Jésus dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous pouvez me montrer une seule déclaration explicite de Jésus disant cela, je suis prêt à accepter le christianisme. Mais en réalité, Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Voici ce que la Bible dit réellement. Livre ouvert Évangile de Jean 14h28, Mon Père est plus grand que moi. Livre ouvert Évangile de Jean 10h29, Mon Père est plus grand que tous. Livre ouvert Évangile de Matthieu 12h28, C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Livre ouvert Évangile de Luc 11h20, C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Livre ouvert Évangile de Jean 5h30, Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un qui dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu », c'est un musulman. Jésus était un messager de Dieu, il n'a jamais revendiqué sa divinité. Dans Matthieu 5, 17-19, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cela signifie qu'il suivait les commandements de Moïse. Alors pourquoi les missionnaires chrétiens enseignent-ils autre chose? Quand un chrétien me dit que Jésus est Dieu, je lui demande. Livre ouvert, montrez-moi un seul verset clair où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous pouvez le faire, j'accepterai le christianisme immédiatement. Mais si vous ne pouvez pas, alors vous devriez accepter la vérité. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, il était un messager de Dieu. Accepter l'islam signifie croire que Jésus est un messager de Dieu et non Dieu. Je n'ai vraiment pas de problème avec cela. Machallah, pas de problème. Mais j'ai encore de la patience, attendez, je vais répondre. Donc, vous n'avez pas de problème à admettre que Jésus est un messager, correct? Je n'ai pas de problème avec ça. Très bien. Maintenant, quelle est votre question? J'ai une question à poser, mais avant cela,
je veux que vous sachiez que j'ai une profonde admiration et un grand respect pour l'islam et le christianisme. Correct, mais le respect verbal ne pèse pas lourd. Le respect verbal ne suffit pas, il doit être pratique. Le respect verbal seul ne compte pas, il doit être ancré dans la réalité. Non, 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 oui, cela doit être réel. Continuez. Cependant, j'ai une question sur la conversion religieuse. J'ai une question sur quelqu'un qui se convertit d'une religion à une autre. Posez directement la question pour que je puisse l'entendre et répondre plus clairement. La question est la suivante. Nous avons des cas où des personnes se convertissent du christianisme à l'islam. Demain, vous vous réveillez, vous voyez un chrétien qui s'est converti à l'islam. De même, nous avons des cas où quelqu'un quitte l'islam pour devenir chrétien. Pourquoi devrait-on se convertir? Quelle en est la raison, correcte? Votre question principale est donc, pourquoi devrions-nous nous convertir? Pourquoi devrions-nous considérer une religion comme étant meilleure qu'une autre? Imaginez que vous allez dans une école qui enseigne que 2 plus 2 égale 3. Une autre école enseigne que 2 plus 2 égale 4. Une troisième école enseigne que 2 plus 2 égale 5. Si un étudiant de la première école rejoint la deuxième, fait-il bien ou non? Il fait bien. Correct. L'école qui enseigne que 2 plus 2 égale 4 est la bonne, car vous connaissez les mathématiques. En ce qui concerne la religion, je connais très bien la religion. Si une personne quitte la première école pour aller dans la deuxième, est-ce une bonne décision ou non? Oui, c'est une bonne décision. Exactement. Maintenant, si une personne quitte l'école qui enseigne que 2 plus 2 égale 4 pour rejoindre une école qui enseigne que 2 plus 2 égale 3, est-ce qu'il fait bien ou non? Non, il fait une erreur. De la même manière, ceux qui quittent l'islam pour devenir chrétiens ont tort, et ceux qui quittent le christianisme pour devenir musulmans ont raison. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, 3h19. La seule religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Tous les prophètes de Dieu Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux, ont enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un vient et vous enseigne des choses erronées, comme dire que Dieu est 3 en 1 ou que Dieu est devenu chair, ce n'est pas l'enseignement d'Allah. Ce n'est même pas ce que la Bible authentique enseignait à l'origine. Vous avez accepté que Jésus est un messager de Dieu. Très bien. Maintenant, croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager de Dieu? Oui, je crois que Muhammad est un messager de Dieu. Très bien. Pour entrer dans l'école de l'islam, 2 conditions sont requises. 1. Croire en un Dieu unique, sans aucun associé. 2. Croire que le prophète Muhammad et le prophète Jésus sont tous deux des messagers de Dieu. Si vous croyez en ces 2 choses, vous entrez officiellement dans l'islam. La prière, la zakat et le jeûne viendront plus tard, mais ces 2 conditions sont les bases pour être musulman. Accepteriez-vous de prononcer la déclaration de foi, Shahada, en arabe? Oui, je crois en un seul Dieu. Vous croyez que Jésus est un messager de Dieu? Oui, je crois que Jésus est un messager de Dieu. Vous croyez que Muhammad est un messager de Dieu? Oui, je crois que Muhammad est un messager de Dieu. Dans ce cas, selon moi, vous êtes déjà musulman. Voulez-vous le dire formellement en arabe? Hésitation, avant cela, pouvez-vous me montrer dans le Coran qui qualifie une personne de chrétienne ou de musulmane? Le Coran dit que les vrais disciples de Jésus sont musulmans. Dans la sourate Al-Imran, 3h52, il est dit que les aides de Jésus ont déclaré « Nous sommes musulmans ». Cependant, il y a aussi des gens qui ont été égarés. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, 3, 110. Aux musulmans, vous êtes la meilleure communauté jamais créée pour l'humanité, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Si les gens du livre, chrétiens et juifs, croyaient, cela serait meilleur pour eux. Parmi eux, certains sont croyants, mais la majorité sont des pervers. Il y a donc 2 groupes parmi les chrétiens. Ceux qui suivent la vérité et ceux qui ont été égarés. Par exemple, dans la sourate Al-Maïda, 5, 72, Allah dit. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, selon le Coran, il y a des chrétiens qui sont musulmans, car ils suivent le véritable message de Jésus, et d'autres qui sont dans l'erreur. D'accord, mais si nous croyons tous les 2 en Jésus et en Muhammad, nous devrions suivre leurs enseignements, non? Oui,
mais uniquement les enseignements authentiques. Un musulman ne peut être musulman sans croire en Jésus, mais nous devons suivre ses véritables enseignements, pas se modifier par l'Église. Le plus grand problème ici, c'est l'Église. L'Église ne suit pas réellement la Bible. Si l'Église suivait réellement la Bible, tout le monde deviendrait musulman. Voulez-vous donc prononcer la shahada en arabe? Hésitation. Je ne vous force pas. C'est votre choix. Si vous voulez l'accepter, faites-le. Sinon, ce n'est pas grave.